Lors de mon 3e anniversaire de mariage, j'ai invité mon mari à s'avancer pour couper le gâteau. Il s'est avancé, a soulevé le gâteau et me l'a jeté à la figure. Sa secrétaire riait à ses côtés. Elle m'a jeté les papiers du divorce avec colère et a annoncé son nouveau mariage avec sa secrétaire. J'étais choquée. Vous ne pouvez pas faire cela. Me suis-je exclamé. Puis il m'a expulsé de l'événement. J'ai décidé de me venger. Le lendemain, quand il s'est réveillé, je lui ai réservé une surprise très choquante. Je m'appelle Dorothy Carter et voici l'histoire de ma vie, une vie que je croyais parfaite. J'avais une 30aine d'années et j'étais heureuse en ménage avec Allen, un riche homme d'affaires d'une 40aine d'années. Nous vivions à Dallas, au Texas, où le soleil brillait souvent et où le ciel semblait infini. Allen possédait une entreprise d'import-export prospère. Et j'avais un emploi stable comme employé de bureau. Nous étions mariés depuis 3 ans et j'étais certaine que nous étions amoureux. J'avais toujours cru que l'amour pouvait tout conquérir, mais ce soir-là, tout a changé. C'était notre 3e anniversaire de mariage et j'avais prévu une fête intime à la maison. J'ai décoré la salle à manger avec des bougies et des fleurs, et j'ai soigneusement placé le gâteau que j'avais commandé sur la table. L'arôme du poulet rôti embaumait l'air, un plat dont je savais qu'Allen raffolait. J'avais du mal à contenir mon excitation en attendant qu'il rentre du travail. Mon cœur battait la chamade. Ce devait être une soirée spéciale pour nous. Alors que l'horloge sonnait 7 heures, j'ai entendu le bruit familier de la voiture d'Allen s'arrêtant dans l'allée. Je me suis précipitée vers la porte, un sourire radieux sur le visage, prête à l'embrasser. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été déconcertée. À côté de lui se tenait Tara. Sa secrétaire, une femme plus jeune au rire facile et à l'air confiant que je n'avais jamais remarqué auparavant. Joyeux anniversaire, les filles, s'exclama Allen, la voix brillante, mais sans sa chaleur habituelle. Merci, Allen. Je réussis à répondre, forçant un sourire en jetant un coup d'œil à Tara, qui semblait profiter un peu trop de ce moment. Mon cœur se serra encore plus. Pourquoi était-elle là? C'était notre journée spéciale. Cet endroit n'est-il pas magnifique, dit Tara en regardant autour d'elle, tu t'es vraiment surpassée, Dorothy. Merci, J'ai commencé, mais mes mots se sont envolés. La pièce était étouffante, et les rires entre elles pesaient lourd dans l'air. Allez, coupons le gâteau. Suggérai-je en essayant de ramener l'ambiance à ce que nous fêtions. Ma voix tremblait légèrement, mais j'étais déterminée à ne pas laisser transparaître mon malaise. Allen haussa les épaules, jetant un coup d'œil à Tara avec un sourire en coin. Bien sûr. Finissons d'âge. Je les conduisis à la table, le cœur battant la chamade. Je me sentais comme un acteur dans une pièce de théâtre, le public attendant de voir comment la scène allait se dérouler. En me plaçant devant le gâteau, j'ai crié, Allen, viens, il est temps de couper le gâteau. Mais au lieu du mari enthousiaste que j'attendais, j'ai vu le visage d'Allen changer. Il avait l'air agacé, ses yeux se rétrécissaient tandis qu'il s'avançait vers moi. Elle a saisi le couteau, mais au lieu de trancher le gâteau avec joie, il l'a enfoncé violemment, coupant les couches. C'est stupide, a-t-il crié, la colère brillant dans ses yeux. Je me suis figée, la confusion m'envahissant. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. D'un geste brusque, Allen souleva le gâteau entier, à mon grand choc, le lança droit sur mon visage. Le gâteau a éclaboussé partout, mes cheveux, ma robe, mon cœur. Je suis restée là, figée, incrédule. Le glaçage sucré dégoulinant sur mes joues. Allen, que fais-tu? J'ai crié, humiliée devant nos invités, qui ont sursauté et reculé. Tara se mit à rire, un son cruel qui résonna dans mes oreilles. Je ne t'aime plus. Sors de ma vie, cria-t-il. Sa voix était un mélange de rage et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je sentis l'air quitter mes poumons à mesure que la réalité de ses paroles s'imposait à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Allen, s'il te plaît. Je l'ai supplié, ma voix s'est brisée. Nous pouvons en parler. Mais il n'écoutait plus. Je vais épouser Tara. Elle est tout ce dont j'ai besoin,
Et tu es juste sur le chemin, le monde autour de moi se brouillait. Je pouvais entendre les murmures de nos amis et de notre famille, le choc se lisant sur leurs visages. J'avais envie de crier, de pleurer, de faire n'importe quoi d'autre que de rester là, le gâteau dégoulinant de mon menton pointu. N'est pas sérieux, balbutiai-je. L'incrédulité me traversant. Allen a jeté les papiers du divorce sur la table, dans un bruit sec et définitif. C'est fini, Dorothy. Je passe à autre chose. Et elle se tourna vers Tara et lui passa un bras autour de l'épaule d'un air possessif. Elle est ma nouvelle associée et ma future femme. Les mots étaient lourds dans l'air, m'étouffant. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Comment oses-tu? Criai-je, les larmes coulant sur mes joues. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons construit une vie ensemble. Plus maintenant, dit froidement Allen en me tournant le dos. Je l'ai regardé s'éloigner, me laissant là, seul, un mélange de honte et de rage coulant dans mes veines. Le rire de Tara me piqua encore plus que l'humiliation. J'avais du mal à réfléchir et je sortis de la pièce en titubant, ressentant toute la douleur qu'il venait de m'infliger. Le monde me paraissait surréaliste, comme un mauvais rêve dont je n'arrivais pas à me réveiller. Une fois dehors, je me suis retrouvée dans l'air frais du soir, à bout de souffle. J'avais besoin de soutien. Je ne pouvais pas affronter cette situation seule. Sans réfléchir, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sophie, ma meilleure amie. Dorothy. Qu'est-ce qu'il y a? Me demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude dès qu'elle décrocha. J'ai besoin de toi. Tu peux venir? Je m'étrangle, la voix tremblante. Je suis en route, dit-elle, et je raccroche, m'appuyant contre le mur, essayant de rassembler mes pensées. Je n'avais jamais imaginé que ma vie pouvait basculer en un instant. Alan et Tara avaient brisé mon cœur et mon monde, et je savais que je devais trouver un moyen de reprendre le contrôle. En attendant Sophie, j'ai réalisé que je ne laisserais pas cette trahison me définir. Je trouverais un moyen de me défendre et de reprendre ma vie en main, même si c'est difficile. Et la nuit ne faisait que commencer et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais j'étais déterminée à y faire face. Lorsque Sophie est arrivée, elle s'est précipitée à mes côtés, m'entourant de ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le gâteau sur toi. Qu'a fait Alan? J'ai craqué. Le poids de tout s'est abattu sur moi. Et elle m'a jeté le gâteau à la figure, et m'a remis les papiers du divorce. Il me quitte pour Tara. Les yeux de Sophie s'écarquillent sous le choc. C'est horrible. Tu mérites tellement mieux, Dorothy. Je sais, dis-je en essuyant mes larmes du revers de la main. Mais je dois faire quelque chose. Je dois découvrir ce qui se passe vraiment. Sophie m'a regardé, son expression devenant sérieuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais découvrir ce que Tara est vraiment en train de faire. Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Il faut que je sache la vérité. Avec Sophie à mes côtés. J'ai senti une lueur d'espoir. J'étais déterminée à découvrir les secrets qui se cachaient dans l'ombre de ma vie et à reprendre le pouvoir qu'Alan m'avait enlevé. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais j'étais prête à me battre pour mon avenir, quoi qu'il en coûte. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Après cette nuit horrible, j'ai emménagé chez Sophie. Son appartement était petit mais confortable, rempli de couleurs vives et d'un air chaleureux dont j'avais désespérément besoin. J'étais encore sous le choc de la trahison d'Alan, mais une chose était claire. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et le laisser s'en sortir indemne. J'avais besoin de réponses et je devais savoir dans quoi Tara était vraiment impliquée. Un matin, Sophie s'est assise avec moi autour d'un café, l'air grave. Dorothy, tu dois être prudente. Il ne s'agit plus seulement de votre mariage. On dirait que Tara prépare quelque chose de louche. J'ai acquiescé. Le regard fixé sur ma tasse, l'amertume du café reflétant l'amertume de mon cœur. J'ai pensé la même chose. Alan ne me quitterait pas pour elle sans raison. Il faut que je découvre ce qui se passe vraiment entre eux. Sophie s'est penchée en avant. As-tu pensé à engager un détective privé?
Quelqu'un qui pourrait enquêter sur les antécédents de Tara et les affaires d'Alan. L'idée m'a traversé l'esprit, mais j'ai hésité. Penses-tu que cela t'aiderait vraiment? Absolument. Tu mérites de connaître la vérité, et s'ils sont impliqués dans quelque chose d'illégal, tu dois rassembler des preuves. Elle m'a répondu avec fermeté. Ce soir-là, après une longue journée passée à réfléchir à la marche à suivre, je me suis retrouvée assise devant mon ordinateur portable, à faire des recherches sur les détectives privés de Dallas. Je suis tombée sur Tom Reynolds, qui avait de bonnes critiques et la réputation de découvrir la vérité. J'ai eu l'impression que c'était le destin lorsque je l'ai appelé et que j'ai fixé un rendez-vous pour le lendemain. Lorsque je suis arrivée au bureau de Tom, j'étais nerveux mais déterminé. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux et m'a fait signe de m'asseoir. Alors, Dorothy, qu'est-ce qui vous amène ici? M'a-t-il demandé sur un ton professionnel, mais invitant. J'ai pris une profonde inspiration. Mon mari, Alan, vient de me quitter pour une secrétaire, Tara. Je soupçonne qu'elle est impliquée dans quelque chose d'illégal, et j'ai besoin de votre aide pour découvrir de quoi il s'agit. Tom m'a écouté attentivement pendant que je racontais les événements qui ont conduit à mon désastreux anniversaire. Ses sourcils se sont froncés lorsque j'ai décrit la présence de Tara cette nuit-là et l'agressivité soudaine d'Alan. On dirait qu'il y a plus qu'un mariage raté dans cette histoire, dit-il d'un ton pensif. Je peux vous aider, mais j'ai besoin de votre entière coopération. Tous les détails que vous pourrez me fournir m'aideront. J'ai hoché la tête, me sentant utile. Je dois savoir quel est leur lien, et si l'entreprise d'Alan est impliquée dans quelque chose d'illégal. Laissez-moi m'en charger. Je commencerai par vérifier les antécédents de Tara et les liens qu'elle pourrait avoir avec l'entreprise d'Alan. Je vérifierai également s'il y a des activités inhabituelles au sein de son entreprise. Tom me l'a assuré. Au fil des jours, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail et de m'occuper, mais les pensées d'Alan et de Tara se sont insinuées dans mon esprit plus souvent que je ne l'aurais voulu. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de trahison. Je ne pouvais pas non plus ignorer la curiosité croissante de ce que Tom allait découvrir. Finalement, après une semaine d'attente anxieuse, Tom m'a appelé pour me donner des nouvelles. Dorothy. J'ai des informations que tu dois entendre, dit-il d'un ton sérieux. C'est à propos de Tara? Ai-je demandé, le cœur battant. Oui, mais il ne s'agit pas seulement d'elle. Tara n'est pas seulement la secrétaire d'Alan. Elle a été impliquée dans un trafic de drogue illégale, utilisant son entreprise d'import-export comme couverture pour ses opérations. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Poursuit Tom. Elle a fait entrer et sortir de la drogue du pays, et j'ai trouvé des preuves de ses liens avec des trafiquants connus. Il semble qu'Alan soit complice, utilisant l'entreprise pour couvrir ses activités. Vous êtes sérieux? J'ai sursauté, essayant d'assimiler l'information. Oui, il pourrait, a répondu Tom. Mais il y a pire. J'ai trouvé des relevés de transactions financières importantes qui ne correspondent pas à des transactions commerciales légitimes. Alan a peut-être détourné des fonds pour financer ses opérations. Mon esprit s'est emballé tandis que j'absorbais ces révélations choquantes. Que faire maintenant? Tom fait une pause, réfléchissant à ce qu'il va dire. Nous devons rassembler davantage de preuves. Si nous parvenons à monter un dossier solide contre eux, nous pourrons éventuellement impliquer les autorités. Mais cela prendra du temps et nécessitera une planification minutieuse. J'ai ressenti un élan de détermination. Je suis prêt. Je veux qu'il soit traduit en justice. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Tom sourit, sentant ma détermination. C'est bien. Je vais me mettre au travail tout de suite. Nous découvrirons la vérité et je vous tiendrai au courant de toutes les étapes. Après avoir raccroché, je me suis tournée vers Sophie, qui attendait anxieusement des nouvelles. Tu ne vas pas croire ce que je viens de découvrir, lui dis-je, la voix tremblante de peur et d'excitation à la fois. Raconte-moi. Elle a insisté, se penchant vers l'avant. Tara n'est pas seulement la secrétaire. Elle est impliquée dans un trafic de drogue, et Alan pourrait aussi en faire partie. M'exclamai-je,
le cœur battant la chamade. Les yeux de Sophie s'écarquillent. C'est grave, Dorothy. Tu dois faire attention. Je sais, dis-je en prenant une grande inspiration. Mais je ne peux plus reculer. Je dois connaître toute la vérité. Avec le soutien de mon ami et l'aide de Tom, j'étais prête à approfondir les activités criminelles d'Alan et de Tara. J'ai senti grandir en moi un sentiment de puissance. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. C'était une question de justice et de reconquête de ma vie. Et j'étais déterminée à aller jusqu'au bout, quel que soit le danger que cela représentait. Avec Tom à mes côtés, l'enquête sur les affaires louches d'Alan et de Tara s'est intensifiée. Chaque jour apportait son lot de découvertes, et chaque élément de preuve renforçait ma détermination. Je n'étais plus l'épouse passive qui regardait son monde s'écrouler. J'étais en train de jouer un rôle actif dans ma propre histoire. Un après-midi, j'ai rencontré Tom dans un petit café, où l'atmosphère était chargée de bavardage et d'odeur de café. Alors que je m'installais à ma place, j'ai remarqué l'air sérieux de son visage. Dorothy, j'ai des nouvelles pour toi, dit-il en se rapprochant de moi. C'est à propos d'Alan et de Tara? Ai-je demandé, le cœur battant la chamade. Oui, répondit-il. J'ai suivi leur déplacement et leurs finances. Il semblerait qu'ils aient rencontré des gens dangereux. Des gens dangereux? Répliquai-je, l'estomac serré. Qu'est-ce que tu veux dire? Tom prend une grande inspiration. J'ai découvert que Tara a des liens avec un syndicat de la drogue qui opère à Dallas. Alan pourrait ne pas être un simple participant passif. Il pourrait être activement impliqué dans leurs opérations. J'ai des preuves montrant qu'il a effectué d'importants retraits d'argent qui coïncident avec ces réunions. Et la panique m'envahit. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? S'ils sont liés à un syndicat de la drogue, ils pourraient exercer des représailles s'ils découvrent que j'enquête. C'est une possibilité réelle, reconnaît Tom. Mais nous devons agir avec prudence. Les informations que je possède sont précieuses et si nous pouvons les présenter aux autorités, elles pourraient conduire à leur arrestation. Il nous faut juste rassembler plus de preuves pour les rendre irréfutables. Sentant le poids du monde sur mes épaules, j'ai acquiescé. Je comprends. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Tom a exposé son plan. Je veux surveiller leur prochaine réunion. Si nous pouvons les prendre sur le fait ou entendre quelque chose de compromettant, cela pourrait nous donner l'influence dont nous avons besoin. Et la semaine suivante, nous avons mis notre plan à exécution. Un mélange de peur et d'excitation m'a envahi lorsque nous nous sommes positionnés devant un entrepôt banal où Alan et Tara étaient censés se rencontrer. Je devais me rappeler que je faisais cela pour mon propre avenir et pour la justice. Et la nuit tombait, les ombres s'allongeaient et je sentais l'adrénaline monter dans mes veines. Tom et moi avons attendu tranquillement dans sa voiture, les lampadaires jetant des lueurs inquiétantes. Après une heure de tension, j'ai vu Alan s'arrêter dans sa berline noire élégante. Et Tara s'est glissée sur le siège passager quelques instants plus tard. Mon cœur s'est emballé quand j'ai compris que c'était le moment. Restez silencieux et tenez votre téléphone prêt à enregistrer, m'a dit Tom, sa voix dépassant à peine un murmure. J'ai acquiescé, mon pouce accélérant lorsque la voiture d'Alan s'est garée devant l'entrepôt. Ils en sont sortis tous les deux, et je pouvais voir que leur langage corporel était tendu. Alan faisait des gestes animés et Tara semblait écouter attentivement, l'air grave. Tom et moi nous sommes rapprochés, essayant de saisir des bribes de leur conversation. C'était difficile à entendre, mais j'ai saisi des mots qui m'ont retourné l'estomac: expédition, paiement et discrétion. Soudain, une grande camionnette s'est arrêtée et plusieurs hommes en sont sortis. Ils avaient l'air brutal, avec une impression de danger qui me fit frissonner. J'ai échangé un regard inquiet avec Tom, qui était déjà en train d'enregistrer. Nous devons nous rapprocher, murmura-t-il avec insistance. À mesure que nous avancions, mon cœur s'emballait. Je savais que je dépassais les bornes, mais j'étais allé trop loin pour reculer maintenant. Les hommes parlaient à voix basse, mais je pouvais sentir la tension entre eux et Alan. Les enjeux étaient élevés et j'étais terrifié par ce qui pourrait arriver ensuite. Assurez-vous que tout est prêt pour la prochaine expédition. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, dit Alan,
d'une voix ferme mais teintée d'anxiété. À ce moment-là, l'un des hommes s'est retourné et j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. J'avais déjà vu ce visage. Il appartenait à un criminel connu, lié au syndicat. Mes mains tremblaient tandis que j'enregistrais, sachant que c'était la preuve dont nous avions désespérément besoin. Alors que la réunion se poursuivait, j'ai vu Tara sortir une mallette et l'ouvrir pour révéler des liasses de billets. Mon cœur s'est effondré. C'était la confirmation qu'il nous fallait de leurs activités illicites. J'ai chuchoté à Tom, c'est ça. Nous devons le signaler. Avant que je puisse en dire plus, un grand bruit nous a interrompus. Un fracas retentit derrière l'entrepôt. Les hommes ont sursauté et Alan s'est retourné brusquement, son expression devenant alarmante. Qu'est-ce que c'était, aboya-t-il. La panique m'envahit et Tom et moi nous réfugions derrière une voiture proche, le cœur battant la chamade. Il était clair que les choses étaient sur le point d'échapper à tout contrôle. J'étais terrifié, mais j'ai aussi ressenti un élan de détermination. Je n'étais plus seulement une épouse trahie. J'étais une femme prête à reprendre sa vie en main, quels que soient les risques. Ne t'éloigne pas, chuchota Tom, ses yeux balayant la zone. Nous devons être prudents. Alors que nous regardions la scène se dérouler, j'ai réalisé que le chemin vers la justice serait bien plus dangereux que je ne l'avais jamais imaginé. Les enjeux étaient plus élevés que jamais, et j'étais déterminé à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Alors que nous étions accroupis derrière la voiture, je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. L'accident qui avait surpris tout le monde n'avait eu lieu que quelques instants auparavant, mais il avait brisé l'atmosphère tendue. Tom et moi avons échangé des regards inquiets, réalisant que c'était peut-être notre seule chance d'obtenir des preuves solides de l'implication d'Alan et de Tara dans des activités illégales. Le visage d'Alan se tordit d'inquiétude lorsqu'il se tourna vers Tara. « Reste ici. Je vais vérifier, dit-il. » Sa voix était empreinte de tension. Il se dirigea vers la source du bruit, laissant Tara et les hommes sur le qui-vive. « Tu crois que c'est la police ? » chuchota l'un des hommes, le regard fuyant nerveusement. « Je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas prendre de risques. Si on se fait prendre, c'est fini, dit Alan, la voix basse mais ferme. Tom s'est rapproché, capturant chaque mot sur son téléphone. J'ai senti une poussée d'adrénaline me traverser, lorsque j'ai réalisé que nous étions sur le point de tout découvrir. C'était le moment que j'attendais. Alan s'est enfoncé dans l'ombre et Tara a fait les 100 pas en se rongeant les ongles. Et la tension était palpable, les autres hommes marmonnaient entre eux, leur anxiété grandissant. J'ai jeté un coup d'œil à Tom, qui a hoché la tête, m'encourageant à poursuivre l'enregistrement. À ce moment-là, la porte de l'entrepôt s'est ouverte et un groupe d'officiers de police en est sorti en criant des ordres. Tout le monde s'immobilise. Les mains en l'air, ordonne d'Achille. Et la panique s'est emparée des hommes qui se sont précipités pour obéir. Le visage de Tara a blanchi. Et je pouvais voir qu'elle réalisait que tout était en train de s'effondrer. Alan s'est précipité vers le groupe et s'est retrouvé entouré d'officiers. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» cria-t-il, la confusion et la colère inondant sa voix. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de drogue et association de malfaiteurs, » dit l'un des officiers en s'avançant, les menottes prêtes à l'emploi. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir, car je me suis rendu compte que nos efforts avaient porté leurs fruits. Tom et moi avons échangé des regards enthousiastes. Le cauchemar touchait à sa fin. Alors qu'Alan était menotté, il s'est tourné vers moi, les yeux remplis de rage. Dorothy, tout est de ta faute. Tu as dû mettre ton nez là où il ne fallait pas, a-t-il crié, sa voix résonnant dans la nuit. J'ai tenu bon, je n'ai pas reculé. Tu as fait tes choix. Alan. Tu as choisi Tara et cette vie de crime plutôt que notre mariage. Tu ne peux pas me reprocher de vouloir la vérité. Tara pleurait maintenant, sa bravade s'effondrait tandis que les officiers l'emmenaient. Alan, qu'allons-nous faire ? Tu m'as promis, supplia-t-elle. Tu m'as promis, plaida-t-elle. Alan a aboyé, sa colère dirigée contre elle.
Je pouvais voir les fissures dans sa façade. L'homme que j'aimais autrefois était dépouillé de tout ce qu'il avait construit à force de mensonges et de tromperies. Alors que la police commençait à recueillir des preuves sur les lieux, j'ai eu le sentiment de tourner la page. Tom et moi leur avons remis les enregistrements que nous avions faits, détaillant tout ce dont nous avions été témoins. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison d'Alan. Il s'agissait de rendre justice à tous ceux qui avaient été affectés par ces actes. Quelques jours plus tard, j'étais assise dans la salle d'audience. Le cœur lourd mais déterminé. Alan et Tara faisaient face au juge. Le poids de leurs crimes était mis à nu devant tout le monde. Les preuves étaient accablantes et la vérité éclatait enfin au grand jour. Ils étaient accusés de plusieurs chefs d'accusation, notamment de trafic de drogue et de détournement de fonds, et les conséquences étaient graves. Lorsque le marteau a frappé, les condamnant à 10 ans de prison, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de responsabilisation. Et la justice avait été rendue. J'avais repris le contrôle de ma vie et je savais que je pouvais enfin aller de l'avant. Une fois Alan et Tara derrière les barreaux, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Sophie est restée à mes côtés pendant tout ce temps, et j'ai commencé à retrouver la joie de vivre. J'ai même repris contact avec Marc, un vieil ami qui m'avait toujours soutenu. Notre relation s'est épanouie, basée sur la compréhension et le respect mutuel. Cette expérience m'a appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Et la trahison pouvait briser mon monde, mais elle ne pouvait pas me définir. J'avais affronté les ténèbres et j'en étais sortie victorieuse. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais confiance en l'avenir. J'étais prête à l'embrasser, à ne plus me contenter de survivre, mais à m'épanouir, pleine de nouveaux départs et de possibilités infinies.